Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de janvier. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. J'arrive sur la fin de ces tirages. Il ne m'en reste qu'un après vous, vous êtes les avant-derniers. Voilà, donc je tombe en plein dans les fêtes pour vous, j'imagine. Je vous souhaite un très bon réveillon du jour de l'an qui arrive à grands pas. On est parti pour vos énergies du mois de janvier. Donc pour cette série de vidéos, j'ai choisi donc le tarot by Kaevan et on va tout de suite commencer cette première partie de tirage sur vos énergies générales et ensuite on ira voir du côté sentimental. Alors pour vous les Sagittaires, on y va. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2024, pour vous mes amis Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Quel est l'élément positif de votre mois de janvier, Sagittaire? L'élément positif du mois. As de denier. Oh bah alors ça, superbe. On a un très très bel as de denier. Wouhou! Super. Succès, triomphe au plan de vue matériel, une rentrée d'argent. Succès, réussite dans les entreprises. Alors votre énergie du mois, les Sagittaires. Alors, l'énergie du mois pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Valet de bâton. Super. La prudence du mois, c'est quoi? 2 d'épée. Ok. L'indécision. Alors, vous, dans cette situation, vous, dans la situation... Oh. Alors, 5 de bâton. Ok. L'évolution future. Mais dites donc, elles veulent parler les cartes. Hein. L'évolution future de cette situation. 10 de coupe. Magnifique. Et le conseil pour vous. Valet de coupe. Ok, Sagittaire. Alors, on va regarder le dos. 6 de bâton. Eh bien, écoutez, il y a une belle victoire qui arrive à vous, là. Le 6 de bâton, on parle effectivement de quelque chose de triomphant, ok. Mais le 6 de bâton vous parle aussi d'accepter les félicitations et la reconnaissance que vous méritez. Donc il y a quelque chose qui aboutit favorablement pour vous là, que vous allez pouvoir célébrer. As de coupe. Alors soit l'as de coupe, soit une nouvelle rencontre sentimentale qui arrive à vous, soit une belle reconnexion à vous-même. Et le désir de fonder... Oh, ben ça, là, on peut clairement parler d'une rencontre sentimentale si vous êtes ouvert émotionnellement. As de coupe, l'impératrice, une nouvelle rencontre qui vous donne envie, effectivement, de créer quelque chose, de fonder quelque chose. L'impératrice, elle porte la vie en elle et voilà, c'est la créativité, la fécondité, symbole de créativité et de fécondité. 9 de bâton, la persévérance. Vous n'avez rien lâché, vous ne lâchez rien. C'est le dernier effort qu'on vous demande pour boucler un cycle qui était assez lourd. Ok, bon, on va aller regarder sur la table ce qu'on nous dit. Je viendrai clarifier tout ça après. Bon, l'as de denier, comme je vous le disais, effectivement, l'élément positif de votre vie. Là, il y a un succès, un triomphe au point de vue matériel, une réussite dans les entreprises. Un nouveau départ, une nouvelle entente, un nouveau partenariat, une nouvelle association. En tout cas, que ça vous apporte du bien-être et du confort. Hein. Cet as de denier, c'est la prospérité assurée, la sécurité matérielle et beaucoup de satisfaction. Super, ça c'est la positivité du mois. Magnifique. Votre énergie, valet de bâton. Eh bien justement, on vous dit que vous êtes prêt. Votre projet est bien préparé. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Effectivement, la prudence, ici, le 2 d'épée, vous allez avoir une décision importante à prendre. Mais la prudence ici, c'est que cette décision que vous allez avoir à prendre ne soit pas dictée par votre mental. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix du cœur. Et là, vous y allez un peu à l'aveugle. Avec ce 2 d'épée, vous y allez un petit peu à l'aveugle. Et on vous dit, voilà, tant que vous n'y voyez pas clair, ne prenez pas la décision.
vous risqueriez d'être déçu. Ok. Vous, dans cette situation, 5 de bâton, bah, vous avez l'esprit de compétition. Ah, clairement, le 5 de bâton, je ne peux pas vous le dire autrement. Vous voulez tirer la corde à vous. Vous avez l'esprit de compétition et vous voulez gagner. Vous voulez gagner, vous voulez votre place. Alors, vous adapterez ce tirage à votre situation. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, familial ou autre, peu importe. C'est un tirage général, donc libre à vous d'adapter à votre situation. Donc là, vous voulez gagner à tout prix, vous défendez votre place. Et l'évolution future, 10 de coupe, eh bien, écoutez, c'est que vous obtiendrez satisfaction pour moi, puisque le 10 de coupe, on parle du bonheur et du bien-être. Pardon, excusez-moi. Là, déjà, il y a une satisfaction professionnelle, financière, matérielle, avec un nouveau départ, là. Et le 10 de coupe, on parle de quelque chose de... C'est le bonheur et le bien-être à la maison, hein, même si tout n'est toujours pas tout rose, hein, mais... Il y a une satisfaction qui arrive à vous. Vous défendez bec et ongle. Hein. Vous lâchez pas le morceau. Vous allez au combat. Et vous en sortez vainqueur puisque vous avez le bien-être à la fin. Le conseil, valet de coupe, c'est de ne pas céder à la rêverie. Il y a une situation qui est lourde d'émotions là. Le valet, on est toujours sur un départ de quelque chose, un nouveau départ qui n'est pas très sûr encore. Il y a une situation lourde d'émotions, ça c'est certain. Il y a peut-être d'ouvrir votre cœur pour arriver à prendre cette décision et obtenir ce bien-être-là. Bon, on va les clarifier, on va regarder. Alors, sur l'as de denier, s'il vous plaît. Sur l'as de denier. L'empereur. Magnifique. Bon, l'empereur, on vous parle d'une personne qui s'est décidée et qui fait preuve d'autorité. Ça peut représenter voilà, le père, hein, mais aussi qui sait faire preuve de raison et de logique pour imposer ses choix. Donc là, effectivement, vous avez un nouveau départ, une belle opportunité de stabilité, mais c'est confirmé par vos énergies de l'empereur, tout simplement. Alors, sur le valet de bâton, là, on vous invite à passer à l'étape suivante avec le valet de bâton. Si votre projet est bien préparé, il faut y aller. 6 de bâton, ben, vous voyez, on le retrouve, il était dans le dos de deck. La victoire. Donc là, il y a clairement une situation dans laquelle vous devez vous lancer, vous devez faire un pas pour obtenir cette victoire et ces félicitations et remerciements. Et voilà, vous devez aller là. Mais pour ça, il va falloir oser. Alors, sur le 2 d'épée, la prudence, ben, ça va dépendre de la décision que vous allez prendre. Et si vous allez réussir à la prendre. Alors, sur le 2 d'épée, en prudence. Sur le 2 d'épée, en prudence. La justice. Bah oui, ça semble logique. Vous voulez quelque chose d'équilibré, de juste. Alors là, on peut parler d'une décision de justice qui traîne à arriver aussi, par exemple. En tout cas, ce que vous voulez, c'est que les choses soient équilibrées. La justice, c'est aussi le karma. On récolte ce que l'on sème. Donc, de votre décision, là, que vous avez peut-être du mal à prendre, oui, attendez pour la prendre, pour pas vous tromper et pas vous attirer un karma négatif. Ok, je vous donne toutes les lectures possibles. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. D'accord, d'autant plus que derrière, j'ai le 4 de denier. Il y a l'idée de se mettre en sécurité, là. Alors, 5 de bâton. Précision sur le 5 de bâton, s'il vous plaît. Précision sur le 5 de bâton. 3 de denier. Alors, ici, dans cette situation, vous avez l'esprit de compétition, alors qu'on vous dit que c'est avec un travail d'équipe, en avançant main dans la main, que vous irez vers cet objectif commun et que vous verrez cet objectif aboutir. Vous avez, vous, l'esprit de compétition, la gagne, la rage, mais vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'autres compétences que les vôtres pour arriver à
à vos fins, à votre objectif, à l'aboutissement de votre projet. D'accord. Alors, et derrière, j'ai le chariot. Bah, vous avez vraiment la volonté d'avancer. Hein. Vous avez vraiment la volonté d'avancer, vous êtes tête dans le guidon. Alors, sur le 10 de coupe, l'évolution future. Alors, précision sur le 10 de coupe. 4 de coupe. On a l'éternelle insatisfaction. On vous dit que là, et derrière, j'ai le 7 de coupe. Ah oui, l'hésitation. Bon, on est pas mal dans les coupes hein, pour vous, là. Bon, le 4 de coupe, c'est quand il nous manque toujours quelque chose. Ou il vous manque quelque chose, ou vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous voulez toujours plus. C'est un peu la carte du caprice, hein, le 4 de coupe. Vous êtes focalisé sur ce qui vous manque, sans voir ce que vous avez déjà. Alors que là, on vous dit, hein, vous allez vers la complétude totale, le 10 de coupe, le bonheur, le bien-être, quelque chose qui vous comble. Mais il y a quand même cette éternelle insatisfaction, vous voulez encore plus. Et oui, derrière, vous voyez, on a le 7 de coupe, c'est de l'hésitation devant le champ des possibles. Alors, sur le valet de coupe en conseil, alors elle est tombée, excusez-moi, l'étoile. L'étoile, elle vous dit que il faut garder l'espoir. Hein. Il faut avoir l'espoir. Cette étoile, elle vous guide. Hein, et elle vous insuffle cet espoir, de l'optimisme. Après, sans doute, une période de chaos ou un cataclysme qu'il y a eu dans votre vie. Hein. Et cette étoile, elle vous donne la force de vous reconstruire après ce cataclysme. 9 d'épée. Vous êtes stressé, hein, il y a quelque chose qui vous stresse là. Vous n'endormez pas la nuit. Vous tournez en boucle, ça tourne en boucle dans votre tête. N'hésitez pas à vous faire aider. Hein, le pape, là aussi le pape, il vous parle d'avoir la foi. Faites confiance. Il y a un travail d'équipe que vous devez faire. Vous ne devez pas y aller en solo. Vous devez vous faire aider. Et là, le pape aussi, c'est aussi le réconfort, le soulagement. Une personne réconfortante autour de vous, un coach, un thérapeute, un mentor. Le pape aussi, ça représente toute l'éducation que l'on a reçue. C'est aussi l'enseignement. Donc, vous avez très certainement quelque chose à tirer de ce travail d'équipe pour apaiser votre mental qui tourne en boucle parce que vous vous mettez la pression, vous avez l'esprit de compétition, vous voulez absolument y arriver. Il y a de cette idée-là. Hein. Et c'est comme ça que vous y arriverez. 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok. Et derrière, j'ai l'apaisement. Ben oui, j'ai le repos du guerrier là. Sagittaire, il va falloir que vous déléguiez ou que vous acceptiez de travailler en équipe, main dans la main, avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes. 3 de denier, on parle vraiment d'une petite équipe. Hein. Ne vous la jouez pas solo sur ce coup-là. Si vous voulez la victoire, qui est là, 6 de bâton, qui est votre énergie de vainqueur, vous allez devoir accepter de l'aide. Voilà le message pour vous pour le mois de janvier. Message général. Alors, je vais terminer avec un petit message des portes de l'intuition pour conclure ce tirage général. Et ensuite, on ira voir sur le sentimental. Alors, pour les Sagittaires. Alors, un conseil pour les Sagittaires sur le mois de janvier. Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. Quel est le conseil pour les Sagittaires? Celle-ci, elle veut venir. Et voilà. Et bien, la conclusion, elle est là. Vous allez voir comme c'est beau. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Pour vous rendre les choses plus faciles. Ne vous la jouez pas solo, d'accord? Acceptez l'aide devant la difficulté. La difficulté, on l'a ici avec ce 2 d'épée. Donc là, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes, le 3 de denier, et vous attirez de l'aide, ok, pour aller vers votre victoire. Magnifique. Ah, bah écoutez, je suis contente. Je suis contente pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous aidera, que ça vous servira. On va passer au tirage sentimental. Alors, pour cette série de vidéos pour le mois de janvier, je vous prends d'abord une carte
de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou, illustré par Voglio Bene, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Regardez la beauté des cartes. Donc je vais vous sortir une carte de cet oracle. Je vous lirai le message associé. Vous verrez, il est très complet. Et derrière, on ira voir avec l'oracle du langage amoureux un peu plus de détails. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Bah, vous en avez deux. Ok. Alors, ici, première carte, nous avons le courage, la témérité et l'audace. D'accord. Et ici, on a sourire, joie, bonheur. N'est-ce pas magnifique tout ça? Eh bien, écoutez, on va aller voir les messages. Bon, vous en avez deux, hein. Normalement, c'est un, mais ici, c'est sorti. Alors, on va commencer par la numéro 6. Ça va être un peu long, la lecture, pour vous. Je vais faire vite. Alors, courage, témérité, audace. Il faut savoir être audacieux pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Alors, si vous êtes en couple, ici le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre et ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Bon, vous allez faire preuve d'audace, mes Sagittaires. Super. Alors, petit plus pour les célibataires ou en triangulaire. Une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis toujours côté cœur. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu, sans te prendre la tête, de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps. Suis le conseil de déclarer ta flamme. Bon, si vous avez quelqu'un dans le viseur, il faut y aller. Hein. Restez pas à attendre. Alors, je vous lis le message de la deuxième carte. Vous ferez l'association. Hein. Brille, brille, brille. Sourire, joie, bonheur. Alors, cette carte positive par excellence, elle annule tous les mauvais côtés d'un tirage. Quoi qu'il arrive, tout finira bien. Grand vénard de la vie, c'est maintenant que tout sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape après étape ce quasiment parfait, nouveau parcours amoureux en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Vous avez vu la synchronicité? Ici, on vous parlait de fluidité. Et là, on vous dit que votre route a été longue, mais maintenant, elle est fluide. Ah, j'adore. J'adore. Le petit message pour les célibataires et triangulaires. Tu auras plusieurs choix à faire, car nombreuses seront les occasions. Le plus dur pour toi sera de te décider, car tous les scénarios te motiveront. Reste lucide et sois véritable. Ainsi, ton choix sera le bon. Bon, eh bien écoutez, mes amis Sagittaires, c'est le jackpot pour vous. Hein. C'est le jackpot. Bon, on va aller regarder avec l'oracle du langage amoureux, du coup. Pardon. Je ne sais pas si vous êtes malade aussi, vous, par chez vous, mais moi, je m'en sors pas de ma bronchite. Je suis désolée, je tousse. Alors, amis Sagittaires, pour le mois de janvier, quels sont les messages pour le sentimental, relationnel et sentimental pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire pour les Sagittaires de janvier, pour le mois de janvier. Bon, bah effectivement, je pense que vous avez quelqu'un dans le viseur, vous pensez à quelqu'un, vous êtes rêveur, on retrouve l'énergie du cavalier de coupe, vous rêvez, vous pensez à quelqu'un, parce que quelqu'un pense à vous. Il y a de la réconciliation dans l'air pour certains, ou des rapprochements, des retrouvailles aussi. Hein. Alors, c'est pas forcément un ex, ça peut être familial, relationnel, amical, on est sur le relationnel et sentimental. Donc là, en tout cas, il y a l'idée de se réunir hein, avec quelqu'un auquel vous pensez peut-être depuis longtemps. Alors, les Sagittaires, pour le mois de janvier.
Et oui, il y a de la passion dans l'air, hein. Il y a le grand amour qui est à votre portée, là. Hein. On parle de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. C'est tout à fait en concordance avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour certains et certaines, il y a peut-être un éloignement géographique avec la personne de votre cœur. En tout cas, là encore, on parle de rapprochement. Donc, il y a peut-être du déménagement dans l'air. Ou alors, le chemin a été long pour vous retrouver. On peut parler d'un voyage aussi avec cette carte. Bon, moi, j'ai une fin de solitude là qui vient vous prendre par surprise. Hein, d'accord, vous y attendiez peut-être pas à ce qui va vous arriver là. Vous avez sans doute été un peu replié sur vous, isolé, pour trouver votre paix intérieure, vous reposer. Mais là, il y a quelque chose de très inattendu, un événement très heureux. On retrouve l'énergie du 10 de coupe, par exemple, ou de la tour, de manière favorable. Il y a un vœu qui s'exauce pour vous. Oh, mais c'est beau votre tirage, les Sagittaires. Alors, j'ai la carte des non-dits. Alors, ici, on peut parler de sentiments qui ne sont pas avoués. De choses qui peuvent être cachées, encore, qu'on garde à l'intérieur de soi, qu'on préfère taire. Alors, ou alors, ça explose. Il y a des vérités qui explosent aussi, c'est possible. Ou il faut les faire exploser. En tout cas, il y a quelque chose qui vient... Vous voyez, on parle de voyage, là. Vous avez sans doute peut-être un voyage prévu. Ou alors une période d'insouciance et de grande détente. Hein, où vous prenez plaisir. Super. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner d'une situation un peu complexe pour certains. Ou alors vous nourrissez un amour secret pour quelqu'un et là on vous invite à vous dévoiler. Hein. Peut-être si vous êtes en triangulaire, où il y a des énergies tierces qui gênent, mais moi j'entends plutôt que là on est sur un amour secret qui explose. Et oui, le champ des possibles vous est ouvert là. Il y a de l'opportunité, il y a un grand déclic qui s'opère en vous les Sagittaires. Et pour certains, oui, il y a... Vous voyez, on parle d'apprivoisement, de coup de foudre. Il y a une belle connexion, une belle rencontre si vous êtes célibataire. Bon là, il n'y a pas de malentendu possible. Hein. Il y a vraiment une opportunité pour vous d'un amour passionnel, d'une magnifique rencontre ou de réconciliation pour certains et certaines. Hein. Ouais. Ici, on vous dit de... Il y a peut-être une influence matérielle sur ça, ou alors vous êtes... on parle de votre richesse intérieure plutôt là, je pense. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur pour y aller. Pour faire des projets d'avenir, pour vous projeter, pour voir loin. Hein. Regardez-moi ça, l'union. Mais il y a une officialisation là. Hein. On peut retrouver les énergies du pape, relation officielle, demande en mariage, mise en couple. Et oui, vous êtes sur la même énergie, la même longueur d'onde que quelqu'un. C'est l'équilibre qui est trouvé. On reparle encore de fluidité. C'est la 3e fois. Donc là, bon, les Sagittaires, je peux pas vous dire mieux. Hein. Ok. Bon, ben, c'était votre message du mois de janvier. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, bien évidemment. Si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an. Prenez bien soin de vous, profitez bien de vos proches, amusez-vous. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt les Sagittaires.